Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour à tous et bienvenue dans le Duplex Bourse du vendredi 28 mars 2014. On se connecte comme d'habitude avec la salle des marchés de Bourse Direct et notre expert Jean Amar. Bonjour Jean. Bonjour Nicolas. Alors Wall Street tout d'abord qui clôture en repli hier soir, comment peut-on l'expliquer ? Bon, il y a toujours, vous savez, les inquiétudes géopolitiques et des prises de bénéfices dans le secteur des technologies qui avaient bien monté ces derniers temps. Bon, il y a eu aussi une introduction qui n'a pas très bien marché, vous savez, le jeu Candy Crush, qui continue un petit peu à peser sur le Nasdaq principalement. Alors vous parliez donc des inquiétudes géopolitiques. Il y a, je crois, une décision du Congrès qui est tombée hier soir. Oui, c'est vrai que les deux chambres du Congrès américain ont voté hier soir des textes permettant aux États-Unis de garantir 1 milliard déjà de prêts à l'Ukraine et de sanctionner encore plus donc les responsables russes. Donc il y a quand même une bataille entre la Russie et les États-Unis qui fait peur, bien sûr, mais qui pèse un petit peu quand même sur les marchés, même si en Europe, nous, on en est un petit peu loin pour l'instant. Enfin, on s'en éloigne un petit peu avec les perspectives qu'on attend, bien sûr, de la BCE. Alors, on attend. Alors, évidemment, allez-y. Je vous écoute, mais je voulais préciser qu'on attendait cet après-midi des statistiques aux États-Unis. Alors, essentiellement sur la consommation, je crois. Oui, voilà, tout à fait. Ouais. Donc, sur la consommation, on attend donc les dépenses et les revenus des ménages en février. On les attend un petit peu en baisse, légèrement, c'est pas grand-chose, mais on attend aussi, toujours dans le même registre, la confiance du consommateur selon l'Université de Michigan. Cette fois-ci, légèrement en hausse. On verra bien cet après-midi. Ce ne sont pas des statistiques très, très importantes, mais la consommation est quand même très regardée. Alors, on va en Asie maintenant. Donc, une petite reprise du côté chinois, mais des inquiétudes qui persistent au Japon, Jean. Exactement. Donc, face au ralentissement en Chine, le Premier ministre chinois, lors d'une allocation, a dit que la Chine avait en stock des mesures pour combattre la volatilité économique et qu'il ferait le nécessaire pour maintenir la croissance à un niveau correct. Ce qui signifie quand même que l'hypothèse de mesures de relance à la fois des dépenses et aussi du soutien monétaire est désormais très probable. Donc, ce qu'anticipaient les marchés en début de semaine est en train de se mettre en place et le Japon confirme la déflation du pays. L'inflation a atteint 1,3% sur un an, mais n'augmente que de 0,50% hors alimentation et énergie, alors que le chômage est au plus bas de 7 ans à 3,06% et que la consommation des ménages a reculé de 2,5%. Ce sont des chiffres inférieurs aux attentes. Alors, Paris maintenant. Jean, comment se porte le CAC à l'heure actuelle ? Donc, le marché est en train de tenter de se reprendre. On bute toujours sur les 4400 points. Après 2 séances de consolidation, les investisseurs sont dans l'attente toujours de la BCE jeudi prochain. C'est quelque chose qui tient le marché et qui porte le marché pour l'instant. Et aussi les gérants qui sont soucieux de clôturer le premier trimestre. Bon, il ne reste plus que 2 journées, 2 séances, aujourd'hui et lundi. Donc, pour le clôturer dans le vert. Donc, ça porte aussi peut-être un petit peu aussi les marchés. Mais il y a également les dépenses de consommation qui déçoivent, je crois, Jean. Oui, d'un autre côté, on a c'est vrai, ce matin, les dépenses de consommation en France qui déçoivent en baissant de 0,10 en février, après 2,1 en janvier. Donc, ce sont des chiffres qui confirment quand même qu'il y a besoin d'intervenir, si vous voulez, non seulement en France, mais en Europe aussi. Alors, côté technique maintenant, quel support et quelle résistance à surveiller ce matin ? Alors, la dynamique, évidemment, reste haussière après toutes les séances qu'on a eues cette semaine de hausse, le rebond qui se poursuit sur le marché parisien. On surveillera tout particulièrement plutôt, 4354, qui est un support important, et 4400. Donc, entre 4354 et 4400, il pourrait y avoir un mouvement plus important au-delà de ces niveaux, donc 4430 derrière, au-dessus de 4400, si je suis bien clair, et en dessous de 4354, on pourrait revenir sur 330. Alors on passe maintenant au côté microéconomique. 2 valeurs à suivre aujourd'hui, iMedia mais également Franken Pommery. Donc tout d'abord iMedia qui s'associe à un acteur chinois.
Exactement, une petite société française donc qui est quand même la première régie publicitaire sur Internet en Europe, quand même intéressant, qui a signé avec un géant chinois qui s'appelle Perfect World. C'est un géant du jeu en ligne, voilà. Donc afin de développer les activités en Europe, de lancer son nouveau jeu qui s'appelle News Renter, voilà. Donc Immedia propose des solutions de paiement en ligne via son site de paiement ePay, et Perfect World propose évidemment son expérience dans le domaine du jeu vidéo à eux deux. Donc je pense que c'est une bonne association qui pourrait bien évidemment porter les deux sociétés. Je pense plutôt Immedia que Perfect World, mais Immedia va sûrement en profiter beaucoup plus à mon avis. Et donc deuxième valeur, Franken-Pommery, qui pourrait presque trinquer finalement au résultat annoncé hier. Oui, encore une petite société, mais bon, petite par la taille, mais grande par comment dire, bon, c'est le champagne, hein, donc c'est vraiment par la renommée. Voilà, la renommée, le luxe, etc. Donc, ils sont quand même numéro 1 de la production dans le monde. Hein. Ils commercialisent du champagne. Ils ont fait état d'un bénéfice en hausse de 33% à 8 millions d'euros contre en 2013, contre 6 millions l'année dernière d'euros. Donc, les ventes de vins génériques ont reculé, alors que celles des marques du champagne de vin rosé ont plutôt augmenté. Autre bonne nouvelle, donc l'endettement recule globalement. Il est passé de 904 millions d'euros l'année dernière à 877 millions en décembre dernier. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. La société se désendette et en plus, bon, les bénéfices augmentent. Donc voilà, c'est à souligner, c'est une société à suivre. Jean, merci beaucoup pour toutes ces précisions. On se retrouve lundi pour un nouveau duplex. En attendant, très bonne séance à tous et bon week-end.